يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. Oh vous qui avez cru, évoquez Allah. Zkurullah, évoquez Allah. Zikran kathiran, d'une manière abondante. Donc d'un rappel, d'une évocation abondante. Voilà, abondamment. Donc on fait le zikr d'Allah. Et le meilleur du zikr, donc c'est Allah lui-même. C'est-à-dire c'est le nom même Allah, 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 Allah. Et c'est la preuve même c'est le texte coranique. Contrairement à ce que beaucoup dénoncent en disant que Allah, non, le zikr on ne dit pas Allah, Allah, Allah. Si, parce que c'est Allah même qui l'a dit. Allah même qui l'a dit. Qui a dit que le zikr du nom d'Allah, il dit Uzkuru, évoquer Allah. Mais pourquoi? Mais le sens apparent du Coran nous montre qu'on peut dire Allah, 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 Allah. C'est pour cela que Sayyidi Abu Abbas, non, plutôt, Al-Imam Al-Shazili, Abu Hassan Al-Shazili, radiyallahu ta'ala anhu, quand Al-Imam, le grand imam, Sultanul Ulama, comme on le dit, c'est le sultan des savants, Al-Imam Al-Aziz ibn Abdus Salam, rahimahullah. Quand Imam An-Nawawi, rahimahullah, quand il parle de lui souvent, il dit Al-Mujma' ala jalalatihi, celui dont sa grandeur et sa majesté et celui dont il est unanime sur sa voilà, les savants sont unanimes sur sa grandeur et sa majesté. Donc voilà, il est une référence ultime. En tout cas, une référence, une grande référence plutôt. Pour ne pas dire ultime, parce que le mot ultime c'est le prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, Al-Imam Al-Aziz ibn Abdus Salam dit à Sayyid Abu Hassan Al-Shazili, radiyallahu ta'ala anhu, c'est-à-dire le chef des Shazili. Il lui dit que le zikr Allah, Allah, Allah n'est pas bien. Il lui dit si. Il lui dit mais. Et Sayyid Abu Hassan Al-Shazili a dit, Allah a dit, wazkur isma rabbik. Mentionne le nom de ton Seigneur. C'est quoi le nom de ton Seigneur? Il lui dit Allah. Alors. C'est quoi? C'est Allah, non? Alors. Et le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, subhanallah, dans un hadith qui est rapporté même par l'imam Muslim, rahimahullah, et donc dans le Kitab al-Iman, l'imam Muslim, rahimahullah, dit, donc a rapporté ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La taqumu sa'a hatta la yakunu ala wajhi al-ardi man yaqulu Allah, Allah. L'heure n'arrivera pas, jamais, tant que, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il ne resterait plus sur terre quelqu'un qui sera là en disant Allah, Allah. Tant qu'il y a des gens sur terre qui vont dire Allah, 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 l'heure n'arrivera jamais. Et Allah, c'est le plus grand nom d'Allah. Alors, comme nous le savons, le plus grand nom, tout, c'est Allah. C'est le nom suprême. Le grand nom suprême, c'est Allah. Oui. C'est le plus grand nom. Voilà. Et pourtant, donc quand on doit zikrer, donc le fait de zikrer Allah, Allah est bien une bonne chose. Et tous les versets nous le disent. Zkurullah, évoquez Allah.
mentionner Allah. Et l'autre me dit que Allah n'est pas bien de dire. Non, c'est pas bien de dire Allah, Allah. Alors que Allah me dit, mentionne le nom d'Allah et mentionne le nom de ton Seigneur. Le professeur sallam me dit que d'ailleurs, toi, en mentionnant Allah, 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 tu fais partie de ceux qui qui grâce à eux, par leur bénédiction, sur terre, il y aura, il sera que la terre continuera, la vie continuera à exister. C'est-à-dire que la vie va continuer à exister. Le jour de la résurrection ne va pas arriver. Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas mettre en terme cette vie terrestre. Pourquoi? Parce qu'il y a toi qui dit Allah, Allah. Parce que le jour où il n'y aura plus quelqu'un comme toi qui va dire Allah, Allah, la terre, la vie sur terre sera arrêtée. Et toi, et l'autre me dit non, en fait non, c'est pas bien. Qui croit? Le Coran, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou bien l'autre? Je pense que je vais croire Allah et son prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Oui. Maintenant, ils vont dire, bon, l'autre va dire, en effet, oui, on est d'accord avec toi. Bon, il va être d'accord avec moi sur ça. Sauf que, nous, notre référence, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Si toutefois, un jour, on a rapporté qu'eux, ils disaient Allah, 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 nous allons considérer cela comme étant une bonne chose. Mais sauf que, on n'a pas rapporté d'eux, ils disent Allah, Allah. On a rapporté des Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, etc. Donc ça, si tu veux, tu fais ça, tu as fait le zikr du nom d'Allah. Comme eux, et eux, ils ont la meilleure compréhension des choses. L'autre peut me dire ça. Vous pourrez me le dire. Oui, parce qu'il faut aussi qu'on accepte que l'autre puisse avoir une issue et une compréhension différente des nôtres. Et qu'on leur dit, bon, alhamdulillah, vous avez cette compréhension des choses, vous êtes de bonne intention, on vous accepte comme ça, on accepte cette intention, et on vous accepte comme frères musulmans, alhamdulillah, parce que la divergence est possible. Sauf que nous aussi, nous allons vous répondre par rapport à cela. De ce fait, vous n'allez pas nous considérer comme étant des quoi? Des hérésistes, des muqtadi'un, ceux qui sont dans la bid'a. Si vous voulez bien comprendre, seulement, parfois, il arrive il peut y arriver que vous n'allez pas vouloir comprendre. En ce moment-là, ce n'est pas grave. Vous nous considérez comme vous voulez, mais on est des frères musulmans. Alhamdulillah, on est des frères dans l'islam. Oui, il faut comprendre les choses de cette manière-là. La divergence, c'est possible. Si quelqu'un fait, voilà, c'est possible. Même si l'autre, et c'est normal, que parfois, le petit ne comprend pas le grand. Parfois, c'est normal. Le grand, c'est les grands savants et saints qui sont connus à travers tous les siècles et toutes les époques. Et toutes les localités. Eux, ils n'ont pas de problème avec ce genre de zikr. Et les petits, ce sont ceux qui n'ont pas atteint leur niveau et leur degré, et pourtant disent que oui, le prophète n'a pas fait ça, les compagnons, etc. Donc nous allons leur répondre que non, attendez, le texte coranique suffit. Il y a beaucoup de choses. Vous savez que Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et rien ne nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, à part tout simplement qu'on a trouvé cela dans le texte coranique. Oui. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit certaines choses dans le Coran en disant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, fais ça. Voilà. Parfois, dans le Coran, il n'y a rien qui nous dit que, à part ça, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé faire cela.
et aller dire telle chose. Voilà. Voilà. Comme par exemple, quand قل إني أعوذ بك من أقول إني أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وقل إني أعوذ, c'est ça. Voilà. Rien ne nous dit que le prophète l'a dit. Rien. Oui. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Qu'est-ce qui nous dit que le prophète l'a dit? Sallallahu alayhi wa sallam. وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا, dis-le sur une parole touchante, voilà, pour résumer la parole. Mais rien ne nous dit que le professeur Sam est allé à parler avec eux, leur dire ça, etc. Donc c'est le simple fait que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit le professeur au professeur Sam fait ça ou dit ça. Parfois on n'a aucune autre information qui montre que le professeur Sam l'a dit ou l'a fait. Mais le fait que cela se trouve dans le Coran, cela suffit largement comme preuve pour dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait dit. Parce qu'il est impossible qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne un ordre au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il ne s'exécute pas. Il n'y a que ça. Voilà. Donc c'est juste des exemples. Mais on peut trouver, quand on regarde dans le Coran, on peut trouver beaucoup de ces choses-là. Et maintenant, si on regarde bien, on verra que, donc, le Coran aussi nous a dit au professeur sallam, mentionne ton Seigneur, mentionne le nom d'Allah. Le seul fait de ne pas avoir un texte qui nous dit formellement que le professeur sallam était assis en train de dire Allah, 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 parce que lui, quand il se rappelle d'Allah, quand il fait le zikr, il ne va pas le dire à voix. En tout cas, dans certains moments. Donc, qu'est-ce qui nous dit que le professeur sallam l'avait dit? Le seul fait qu'on n'ait pas rapporté une place spécifique où il s'était rencontré avec les compagnons, en train de dire Allah, 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 ne nous montre pas que cela n'a pas existé. Cela nous montre tout simplement que cela n'est pas obligatoire. Oui. Et le simple fait que le professeur Sam ait délaissé une chose ne signifie pas que cette chose-là est illicite. Cela signifie que cette chose n'est pas obligatoire. Et ça, il faut faire très attention par rapport à ça. Et c'est là où beaucoup rentrent dans des problèmes, dans des soucis. Le professeur Sam ne l'a pas fait. Ne signifie pas que c'est mauvais. Cela signifie que ce n'est pas obligatoire. Parce que le professeur Sallam a laissé beaucoup de choses par miséricorde pour nous. Comme il a dit, Lawla an ashqa ala ummati la amatuhum bistiwak ma kulli wudu. Si ce n'était pas pour ne pas gêner ou en tout cas causer une gêne sur ma communauté, j'allais leur demander d'utiliser les cure-dents, c'est-à-dire siwak, avec toute ablution. Et dans d'autres versions, avec toute prière, donc Allah, le prophète Sam les a laissés, a délaissé cela pour cette cause. Est-ce que cela veut dire que le fait que le prophète Sam ne nous l'ait pas demandé, c'est-à-dire ne nous l'a pas ordonné, que cela devienne un ordre, que ce n'est pas bien? Est-ce que cela voudrait dire que celui qui s'évertue à avoir le siwak, cette cure-dent là tout le temps,
avec lui pendant la prière, avant de faire les ablutions, que celui-ci a délaissé la sunna parce que le professeur ne l'a pas ordonné. Ça ne veut pas dire ça. D'ailleurs, il a même laissé le meilleur pour une chose donnée. Il a laissé le meilleur, c'est-à-dire, il n'a même pas, vous voyez ce que je veux dire? Il n'a pas laissé juste quelque chose de bon, mais il a laissé quelque chose de meilleur. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas nous causer des gènes. Et c'est pareil pour d'autres. Quand il a dit l'horaire de Aïcha, il est venu très tardivement et il a dit Innaha la waqtuha lawla nashqa ala ummati. Voici son heure, c'est-à-dire l'heure où c'est mieux de le prier. Presque, voilà. Donc, c'est-à-dire juste presque la moitié de la nuit. C'est-à-dire les trois tiers. Donc, quand le premier tiers passe, juste en ce moment-là, il dit mais je l'ai laissé. J'ai laissé cela et je le prie tout le temps avant pour ne pas causer de gêne dans ma communauté. Et pourtant, le meilleur moment, ce n'est pas ce moment-là. Et s'il délaisse une chose pour la prière, c'est-à-dire la prière, c'est la plus grande adoration, il délaisse la meilleure horaire de prière, la meilleure heure possible, le meilleur moment, le meilleur instant, juste pour ça. Donc cela nous montre clairement que le fait que le professeur délaisse une chose, cela ne veut pas dire cela. Et il délaisse parfois une chose aussi pour montrer ça. C'est-à-dire que par modestie. Bon, ça, on l'a vu sur d'autres sujets. Sur d'autres sujets, comme par exemple, quand il a délaissé le fait d'enseigner le hasard. Parce qu'il a vu le hasard. Il l'a reçu en même temps que la prière. Et pourtant, il a dit qu'il ne l'a pas enseigné. Il a laissé ceci. Jusqu'à ce que Sayyidina Abdullah ibn Zayd ibn Abd Rabbihi a fait le rêve. Il a vu donc le azan. Quand il a vu le azan, il a dit, donc dis-le à Bilal, parce que lui, sa voix porte mieux. Donc il a une belle voix qui porte mieux. Donc Bilal l'a fait, Sayyidina Omar l'a entendu. Il vient aussitôt avec son izar, il court en disant au professeur, j'avais fait le rêve où j'avais entendu ça. Le même rêve. Et il dit que ce rêve-là est un rêve véridique. C'est comme ça, il faut faire l'azan, il faut dire ça avant la prière. Mais pourquoi? Pourquoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas enseigné ça avant ces rêves-là. Alors qu'il l'avait reçu des années avant. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est ça. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a délaissé par sa modestie. Parce que dans l'azan, il y a Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Voilà. Parce que lui-même, il l'a dit que c'est comme ça que je l'ai vu au ciel. Donc, quand il vient faire le voyage nocturne. Voilà. Donc, on voit clairement qu'il y a d'autres raisons qui peuvent pousser le prophète sallallahu alayhi wa sallam à délaisser une chose. Par exemple, quand il a délaissé le fait de la Kaaba. Parce que la Kaaba avant, il n'était pas comme ça. Hein? Il n'est pas comme ça. Comme là, nous on le voit. Non, la Kaaba n'est pas comme ça. Il a deux portes. La Kaaba. À la Qawa'id de Sayyidina Ibrahim dans les fondements que Allah subhanahu wa ta'ala avait donné à Sayyidina Ibrahim, les fondements avaient deux portes.
Et donc, donc l'autre partie est plus long, est plus allongé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Sayyidat Aïcha radhiyallahu anha, si ce n'était pas le fait que tes proches parents viennent de rentrer dans l'islam, j'allais détruire la Kaaba et la fabriquer et la reconstruire sur les bases, sur les fondements de Sayyidina Ibrahim. Je vais les mettre deux portes, là où on entre et par là où on sort. Mais il l'a délaissé. Et pourtant, faire cela, c'était mieux. Et pourtant, il l'a délaissé pourquoi? Pourquoi? Il l'a délaissé tout simplement parce que s'il l'aurait fait, ça pourrait amener beaucoup de pensées. C'est-à-dire que certains pourraient se dire que oh, il l'a fait parce que maintenant, pourtant nos pères, nos grands-pères, nos ancêtres, tous l'avaient laissé comme ça. Hein? Lui, il est venu, il a refait pour montrer que voilà, c'est lui qui... Vous voyez? C'est-à-dire pour montrer son empreinte sur les choses, etc. Et ça pourrait amener beaucoup de nuisances, en fait, beaucoup de méfaits, plus que de bienfaits. Plus de méfaits que de bienfaits. Et il l'a délaissé à cause de cela. Donc le professeur a abandonné ce projet parce qu'il a pris en compte les mentalités à cette époque. Oui. Il y a beaucoup de choses, le professeur sallam. Donc, en fait, le professeur sallam peut délaisser une chose pour des raisons bien déterminées et bien différentes. Et on peut même dire que le professeur sallam a délaissé le fait donc de dire de manière commune si cela était le cas, parce qu'on n'a aucun argument sur le fait que c'était le cas. Mais si c'était le cas, on allait dire tout simplement qu'il se peut. Et ce qui nous montre on peut faire le zikr de Allah, 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 c'est le texte coranique. Et lui-même, le professeur Sallam, nous l'a dit, que sur terre, tant qu'il y aura quelqu'un qui va dire Allah, 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 la terre continuera à exister. Donc, le secret de cette vie sur terre, de cette vie terrestre, est enfoui et confiné et dissimulé dans les personnes, dans les êtres des gens qui font le zikr de Allah, 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 Allah. Et donc sur ce plan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam pourrait lui le délaisser pour sa part, parce que c'est le meilleur des zikrs. C'est le meilleur des zikrs parce que c'est le nom d'Allah. Il n'y a pas quelque chose de mieux que le nom d'Allah. Allah, Allah. Il n'y a pas quelque chose de mieux. Comme il n'y a rien qui est mieux que Allah, Allah, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam le délaisse en tout cas de manière visible afin de ne pas inciter aux autres de délaisser les autres formes de zikr. Parce que les formes de zikr sont diversifiées. On pourrait... C'est une raison possible. Il y a plusieurs autres raisons. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit et là, c'est extrêmement important. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous a donné, prenez-le. Tout ce qu'il vous a interdit, laissez-le. Et dans la sunna, et ça, donc il n'a pas dit et tout ce qu'il n'a pas fait. Il a dit ce qu'il vous a interdit. Et dans la sunna, les légistes sont d'accord sur un fait, et les juristes consultent. Et donc ceux qui sont dans la méthodologie de la législation islamique, c'est Usuliyoun, etc., tous sont d'accord sur un fait. Que la sunna, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, ou a dit, ou a confirmé. C'est ça la sunna. Mais laisser ce que le prophète a laissé n'est pas la sunna. C'est juste les trois. Ce qu'il a fait, faire ce qu'il a fait, dire ce qu'il a dit, confirmer ce qu'il a confirmé, donc être dans ce qu'il a confirmé. Ce sont ces trois-là. Et s'il laisse une chose, ça, par contre, ils ne l'ont pas dit. Donc,
tout ça. Donc, sur ce plan-là, on va retourner sur les textes, et les textes sont avec nous, alhamdulillah. Donc, le zikr d'Allah, ça se fait. Et c'est le meilleur des zikrs. Le fait de dire Allah. Et le dire surtout dans le cœur. Allah, dans le cœur. Et d'ailleurs, c'est le zikr al-qalb. En fait, le cœur, c'est pour ça qu'on dit que le zikr du cœur est en fait, c'est une contraction. C'est-à-dire que quand quelqu'un fait le zikr avec son cœur, avec tout autre zikr, à part le fait de dire Allah, son cœur doit s'adapter à cela. C'est-à-dire que doit quitter sa vraie forme de zikr. Parce que le cœur, le zikr naturel du cœur, c'est Allah. Si on se tait, on est calme. D'ailleurs, ça fait partie des plus grands zikrs qu'on appelle le recueillement, le plus grand recueillement, al-jamb, Allah. C'est-à-dire le plus grand recueillement, la concentration, c'est-à-dire le fait de regrouper toutes les formes de zikr en un. Et toutes les formes d'action en une, c'est le fait de rester assis, fermer les yeux, ne rien écouter, et juste écouter son cœur. Dire Allah, Allah, Allah. Et cette forme de zikr fait transpercer les voiles, déchire toute forme d'obstacle et de voile, et fait accéder à la présence divine en propulsant le serviteur d'une manière dont une personne peut rester pendant 100 ans. Faire ça pendant 5, 10, 15 minutes peut amener spirituellement à quelqu'un à un niveau tellement élevé que parfois d'autres vont prendre 100 ans pour y arriver. Parce que là, il est juste avec son Seigneur. En fait, il arrive, il est propulsé en fait. Parce que ce moment-là, on va entendre soi-même, en fait, on va entendre son esprit, son secret. Allah. En faisant cela, en faisant le test, si vous faites le test, vous allez voir. Et que on entend l'esprit dire Allah, et l'oreille de l'esprit va l'entendre également, le roi Allah, et le corps entier va vibrer. Donc tout va aller vers Allah, et comme l'être humain donc est le centre de l'univers, vous allez voir que tout l'univers va faire le zikr en même temps. Vous voyez quand on fait la hadara, quand on fait Allah, Allah, à un moment donné, si on est vraiment englouti dans le zikr, on voit que l'univers entier est en train de faire le même zikr que nous. En train de vibrer, tout l'univers est en train de vibrer. C'est le meilleur zikr, c'est le grand mot d'Allah. C'est ce qui entre tout.